Pili bang 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 Sangando. Ça c'est pour les... On est de retour sur le plateau. La chanson des Sangando. Des quoi? Des Mbangando. Des Mbangando. Voilà. Les gars qui se battent, qui se débrouillent. Voilà. Bonjour voilà, prophétesse, bienvenue. Oui, bonjour Solange. Tout le monde fait là le nyama. Le nyama. Personne ne yama le ngeme. Le ngeme. Et on sait que les sorciers aiment rendre tout le monde ngeme. Ils n'aiment pas donner aux gens la force de Fala, le Nyama. C'est ce qu'on appelle chanson mondaine, prophétesse. Oui, c'est peut-être une chanson mondaine. Non, c'est mondain, mais il est en train de les stars. Il envoie un message. Ne diabolisons pas tout. Voilà. Ah, j'aime ça. Mais va dans notre église pentecôtiste. C'est les mondains. Il est mondain. Ne suis pas les mots de mondain. C'est mondain. C'est mondain. Chez les églises pentecôtistes, ça dit, je ne sais pas. Prophétesse, quand vous parlez comme ça me plaît. Parce que ma première fois quand j'arrive à l'église pentecôtiste, c'est un petit témoignage. J'avais fait ma coiffure avec un trait comme ça là. Mais bien coiffé. Pendant que je suis sur le culte, le patient en train de faire les enseignements, une maman me tape derrière, me tapote. Mon fils, je fais d'abord comme je n'ai pas compris. Mon fils, après je me retourne. Il faut te raser le tout. Ce que tu fais, le trait là, c'est mondain. C'est mondain. Et si c'est ce que le trait là signifie, mon fils, ce n'est pas bien. J'ai dit que, la mère, même le pasteur n'a pas parlé de ça, tu veux me dire que c'est mondain. Je me suis confié seulement, j'ai montré comme des gens. Donc il y a des gens qui croient que dans certaines églises pentecôtistes, qui croient qu'elles sont plus spirituelles que la spiritualité. L'apparence, Dieu ne regarde pas l'apparence. Voilà. Bien sûr, il faut bien s'habiller décemment, mais ce n'est pas surtout ça le problème. Et quelque part aussi, même parfois, qui ne croient pas que le fait qu'ils prient en criant, il y a quelqu'un qui m'a dit par exemple que la vraie prière c'est dans le cœur, que c'est même pas en criant toute la nuit, empêchant les gens de dormir que... Hein? Donc la foi est relative. J'exhorte vraiment dans les églises pentecôtistes de baisser un peu trop de crier. Voilà. Il y a des moments où on parle avec autorité, c'est lorsqu'on chasse les démons. J'ai mon voisin au quartier qu'on appelle Guillaume. Il y a une église tout derrière lui. Hein? Les gens là crient. Non, ce n'est pas le fait de trop crier. Tu peux même crier, c'est seulement verbal. Oui. Et pourtant, il n'y a même pas la foi. Parce que toute parole est... On dit que toute parole est je ne sais pas si je veux dire mondaine. Parce que la vraie prière, même c'est dans le cœur, en esprit. Non, oui, c'est vrai, mais il faut parler. Tout commence par la parole aussi. Oui, les gens qui murmurent souvent, souvent les prières là, parfois ce sont les sorciers. Hein. Désolé de te concrétiser, mais c'est pas la parole, parce qu'il parla. C'est pas la parole. Que le monde fut. En criant. Il a parlé. En criant. Même s'il n'a pas crié, il a parlé. Ce n'était pas dans son cœur. Parce que Dieu pouvait rester aussi calme, prophétesse, non? Prophétesse, il pouvait rester calme, non? Quand tu parles. Et dit dans sa tête que... il a dit que la terre, que le soleil soit. Quand tu pars dans les quartiers comme Bonanjo, les quartiers résidentiels là où il y a les bobointins, genre là, tu penses qu'ils peuvent venir sortir une église à côté de la maison d'un bobo? Là, ils vont crier la nuit comme... Non, je dis quand même aussi... Le fait de crier à l'église là, c'est pas ça. Oui, on doit un peu obtempérer. Obtempérer? Oui. Restons dignes. Voilà. Mais ce n'est pas dans le cœur. Donc j'étais très content quand tu as eu ce morceau de Manu. Et beaucoup d'artistes envoient des messages. Des messages pertinents. Oui. Que même un homme de Dieu n'a pas encore parlé. Voilà. Il a honte. Donc ce sont de diaboliser tout pour dire que c'est mondain. C'est mondain. Calvino, quand c'est mondain, on sait que c'est mondain. Ce n'est pas chrétien. On n'a pas dit que c'est chrétien. C'est mondain, c'est vrai mondain. Non, prophétesse, appelons chat et chien. C'est mondain. Et je vais te dire aussi quelque chose, Calvino. Il y a même les coiffures du monde. C'est pour ça que la Bible dit que ne faites pas comme les gens du monde. Si c'était ça, la Bible allait dire que mélangez-vous avec les gens du monde. Mais la Bible a dit ne faites pas comme eux. Et quand on parle même des femmes, on dit les femmes ne soyez pas comme eux, soyez plutôt. C'est pour dire qu'il y a une différence entre un et un. Non, moi je suis quand même fier que la prophétie a dit ne diabolisons pas tout. C'est dans le monde, mais il reçoit un bon message. Elle aussi elle a aussi raison, c'est un bon évangéliste. Oui. Solange. Donc,
On ne peut pas se C'est mélanger. relatif. Même Oui, dans le monde, quand tu vas voir une fille qui va hein. venir avec plein de tatouages, avec un sous-vêtement, avec Non, là, c'est le autre machin, chose. elle se place et dit que Avec non. une taille basse. Avec une taille basse, et elle se met à un dire... string qui se voit. Oui, qui se met à dire, elle te dit que non, là où je suis là, je suis dans le Seigneur. Il y a les apparences. Lorsqu'elle arrive dans la maison de Dieu, on ne doit pas la brutaliser, on doit la laisser. Maintenant, on l'exhorte. Oui, parce que ce n'est pas en la brutalisant, et tu verras ça que vous êtes fou. Mais en l'exhortant progressivement par la parole aussi, les enseignements, on va la rebâtir. Donc nous pouvons, il faut bien, donc le Seigneur a dit, mettez-vous avec eux, mais ne faites pas comme eux. Voilà. Et que les forts soutiennent les faibles. Oui, parce qu'une personne peut faire quelque chose, croyant que c'est bien, et pourtant C'est faux. c'est pas bien, oui. Par ignorance, parce que mon peuple périt, faute de connaissance. Oui. Aujourd'hui, on a un thème très compliqué. Hein. Comment reconnaît-on un sorcier? Et lorsque j'introduisais l'émission, je disais que il y a les sorciers qui sont partis du village pour se retrouver sur Facebook maintenant aujourd'hui. Parce qu'on vit la sorcellerie en direct. En direct. Comment dire Nous nous sommes déjà habitués à vivre la sorcellerie en direct dans nos églises. Comment reconnaît-on un sorcier? Un sorcier, c'est d'abord quoi? La sorcellerie, c'est une forme de jalousie de la paix de quelqu'un. Parce qu'il faut qu'on comprenne ça comme ça. C'est ça la sorcellerie, là, parce que lorsqu'une personne exagérément jalouse d'une autre personne, c'est de la sorcellerie. Voilà. Que ce soit dans le monde physique que dans le monde spirituel. Voilà. Oui, c'est ça la sorcellerie. En d'autres termes, c'est la capacité qu'ont certaines personnes de sortir de leur corps, parce que l'être humain a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Oui, le corps, c'est le physique qu'on voit. L'âme est la photocopie spirituelle, la photocopie sur le plan spirituel du corps. Et oui, et l'esprit est l'esprit de Dieu qui fait que tu aies tous les dons là. Ta capacité de voir, d'entendre, la capacité de se mouvoir, de réfléchir, d'avoir la sagesse, l'intelligence et toutes les sciences que tu connais et d'autres talents qui sont à nous. Oui, c'est ça. Donc, lorsqu'une personne a donc les trois dimensions, il y a donc une autre dimension que le diable a amenée. Oui, pour se venger de Dieu. Et dit qu'il peut faire comme toi. C'est un boutoukou. Il a amené un système, donc la quatrième dimension qu'on appelle la sorcellerie. Et on va caresser un peu un genre là qui a la sorcellerie positive, la sorcellerie négative. Moi, je parle de sorcellerie. Je dis que c'est négatif. Je ne sais pas ce qu'on veut caresser le plus souvent dans la sorcellerie positive. Je ne sais pas, on dit, le blanc a dit sorcellerie égale sorcellerie. Si elle est positive, je ne sais pas. Moi, je peux dire que l'autre partie de sorcellerie positive qu'on dit, c'est lorsqu'une personne a la capacité d'exceller dans les sciences, dans d'innover, oui, et faire du bien, ou bien c'est ça qu'ils veulent dire sorcellerie positive. Dieu n'a pas parlé de Satan en positif. Il dit c'est la sorcellerie égale sorcellerie, ça a dit zone négative. Oui. Et cette capacité donc d'aller adorer le diable et exécuter ses ordres, ce n'est pas seulement la nuit qu'il y a la sorcellerie, la sorcellerie en plein jour. Il y a les heures de sorcellerie en plein jour, oui. La sorcellerie c'est 24 heures sur 24. Que si tu étais là, croyant que la sorcellerie c'est seulement la nuit, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. La sorcellerie est 24 heures sur 24. Comme les vrais adorateurs adorent l'Éternel, 24 heures sur 24. Oui, les 24 vieillards. Il est bien vrai, peut-être que vous dites que la sorcellerie égale sorcellerie, mais il faut dire, comme vous dites aussi maintenant là, que il y a les branches de sorcellerie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les sorciers qui sont spécialisés seulement pour les couches de nuit. Oui. D'autres qui sont spécialisés seulement pour les poisons de nuit. D'autres qui sont spécialisés seulement peut-être pour... Hein, c'est comme tu as la tête pour briser d'arriver là-bas. On était en train de dire comment un sorcier... Comment est-ce qu'on devient sorcier? Est-ce que ça se transmet génétiquement? Ça se transmet génétiquement. Une femme sorcière met directement la sorcellerie dans le ventre, dans le corps de son enfant. Directement. Je dis c'est directement, elle met la sorcellerie. Ça se transmet par le cordon ombilical. Ça c'est une sorcellerie classique. Oui. Classique, c'est-à-dire héréditaire. Et lorsque une femme n'est pas sorcière, on remarque que notre fils a épousé une femme qui est aveugle. Je crois qu'on se comprend. Que la femme est aveugle, c'est-à-dire la femme n'a pas de sorcellerie automatiquement. Lorsque l'enfant l'a né, on vient ramasser l'enfant à la femme. On dit, on fait les rites.
détrompe-toi, on va déjà mettre la sorcellerie à ton enfant. Je ne sais pas là où tu vas accoucher, c'est chez ta belle-mère, chez ta mère. Parce que dans l'exception, dans la sorcellerie, on ne sait pas qui est qui. Tout le monde est suspect. Tu ne peux pas dire que ta soeur n'est pas sorcière. Parce que bien ton frère, bien ton père, bien ta mère. Tu étais là quand il est né. Ou bien toi-même. Tu étais là. Non, soi-même on reconnaît. Il n'y a pas d'à peu près. Un sorcier, c'est comment on reconnaît qu'on est sorcière. C'est seulement qu'il joue les hypocrisies. Moi, je ne sais pas quelle hypocrisie. Si moi j'étais sorcière, j'allais vénérer ma sorcellerie parce que Dieu a dit ceux qui sont mauvais, continuez à faire la méchanceté. Ceux qui sont bons, soyez. Il faut faire l'éloge de ce que tu es. Pas que les sorciers viennent remplir l'église, viennent remplir dans nos familles comme s'ils étaient bons. Ça, c'est la honte pour eux. Vous êtes hypocrites. Donc, un sorcier doit assumer. Et il y a d'autres qui assument quand même. Oui. Il y a l'église de Satan. Et prophétesse, moi je pense même qu'il faudrait même peut-être tirer un coup de chapeau aux sorciers qui assument. Hein. Oui, et il y a certains parce qui assument. Parce qu'on dit que quand tu fais quelque chose, fais en vrai. Fais en vrai. Si que tu es sorcier, le sorcier... ne sois pas sorcier en califouchon. On dit non, je ne suis pas un sorcier alors que tu passes par derrière pour être sorcier. Oui, ils aiment être hypocrites. Un sorcier est toujours hypocrite. Un sorcier est moqueur. Si tu remarques autour de toi une personne moqueur, fais attention, c'est quelqu'un, c'est un sorcier. Tu vas voir, ils sont vaniteux, et ils sont envahissants. Tout pour eux, rien pour les autres. Et oui. Et lorsque tu as une petite lueur de paix, il vient perturber, comme dit dans Jean 10. Le dévoreur ne vient que pour détruire, égorger, tuer, dérober. Il a des missions. Donc, il rôde cherchant qui dévorait. Parce que le sorcier rôde toujours cherchant qui dévorait la grâce, dévorer l'opportunité, dévorer la vie, dévorer même le mariage. C'est-à-dire, comment ton frère a une femme, tu commences à convoiter la femme là. Voilà la sorcellerie. Parce que tu dis, pourquoi il a eu une telle femme? Je dois d'abord coucher avec là. Ils ont les dessins, ils ont les dessins avancés, des objectifs diaboliques. C'est un sorcier. Ils pratiquent les marabouts. Parce que les marabouts les aident à renforcer la sorcellerie. N'oublie pas ça. Ils pratiquent beaucoup les marabouts. Il y a d'autres personnes qui vont chez les marabouts par ignorance. Je dis que si tu n'as pas la sorcellerie, ne pars jamais chez les marabouts. On va te voler même le peu que tu as. On te vole ça, tu n'es même pas au courant. Et oui, tu ne seras jamais au courant. Donc, il vaut mieux regarder à ton Dieu. C'est ça que tu connais. Tu ne connais pas la 4e dimension. Est-ce que tu... Je vous dis vraiment, Calvino, lorsque j'ai essayé d'aller chez un marabout, à l'époque, on était dans l'ignorance. Parce que les marabouts étaient des pasteurs de l'époque, c'est-à-dire des grands, et des gens qu'on pouvait se confier. Je ne dis pas que l'église aujourd'hui est saine. On se connaît, on se comprend. Donc j'ai dit, le marabout m'a demandé, jeune fille, es-tu capable de séparer ton corps et ton esprit? Tu penses que, bon là, il voulait dire l'âme, parce que l'esprit est intouché. Ah, ça, c'est l'Esprit de Dieu que Dieu nous donne lorsque nous venons sur la terre. Et le Saint-Esprit à nous. Amen. Le marabout m'a demandé, es-tu capable de séparer le corps et l'esprit? Quand on vient chez nous, chez les marabouts, attends, ma fille, elle veut t'exhorter. Si tu es capable d'accrocher ton corps et de laver ton esprit comme tu veux les bains de chance. Et lui, il dit, qu'est-ce que tu me dis là, papa? Il me dit, si tu ne peux pas faire le système là, ça ne vaut pas la peine que tu sois ici. Tu veux laver quoi? Le corps. Il n'y a pas le savon à Yaoundé. Il n'y a pas les douches de bain là-bas. Il n'y a pas même une vraie eau là-bas. Regardez bien l'eau là. Il me dit, l'eau là a duré 9 jours dans les tombeaux. Tu peux te laver de ça. Dans la même eau, il y a les vers, il y a les mille pattes, il y a les saletés, et c'est même nauséabond. Donc je lui ai dit que, tu sais, je ne peux pas me laver de l'eau aussi. Je vais sentir mauvaise tout au long de mon voyage au retour. Il me dit, et savez, vous les fils de lumière, vous êtes toujours comme ça. Et il me dit, si tu n'as pas la capacité de séparer le corps, accrocher le corps et laver ton esprit, rentre ma fille. Tu n'es pas une fille des ténèbres. Donc, le sorcier, il pratique beaucoup il va beaucoup chez les marabouts. C'est ça. Et terre à terre, ils n'ont pas un regard stable. Un sorcier ne peut pas te regarder dans les yeux. Jamais. Lorsque tu le regardes dans les yeux, il est perturbé. Parce que tu as la lumière. Il regarde, un sorcier te parle toujours en regardant par terre. Effectivement. Par terre, il parle là par terre. Il ne peut pas te regarder face à face pour voir la vérité. Parce que le sorcier n'aime pas la vérité. Lorsqu'il y a la vérité, il est mal à l'aise. Essaie un peu dans une maison,
fais un peu les jeunes, fais un peu les programmes de prière. Ceux qui sont sorciers, ils vont brûler, ils seront mal à l'aise. Si c'est que tu habites dans cette maison, ou bien tu comptes aller en mariage dans cette famille, on va te dire non, c'est pas une bonne femme, c'est pas ceci. Et déjà, lorsque tu arrives, ne ça les 3 rois mages étaient des magiciens, ils ont localisé l'étoile de Jésus. Donc, ils sont partis pour faire du mal à l'enfant, arriver avec la lumière qui était sur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont commencé à donner les dons à l'enfant. Ils ont commencé à donner les dons à l'enfant. Et tous les plans diaboliques qu'ils ont tissés avec Hérode, ça n'a plus marché. Donc, le sorcier, prenons un exemple d'une jeune fille qui va entrer dans une famille sorcière et que tu comptes sur ta beauté, sur ton intellect, pour quoi qu'on va t'épouser. Jamais. Là-bas, on sélectionne. Il faut les gens qui font la même équipe. Si on entend, l'équipe, c'est les mêmes gens qui ont un même objectif. Lorsque tu pars, t'es infiltré dans une telle famille, aussi vrai que même si tu es la fille de qui, on te rejette. On va trouver tous les défauts. Parce que quoi? Tu n'as pas la semence. Oui, tu n'as pas la semence. Donc, les personnes sorcières sont très solidaires. Donc, quand il y a un soutien l'autre et l'autre... Et ils sont comme ça, il dit, ils sont solidaires, grosso modo. Donc, j'ai dit, ils ne parlent pas en regardant dans les yeux. Oui. Si ce n'est pas au moment où il veut déjà faire le mal, qui t'a déjà hypnotisé, c'est là où il te regarde dans les yeux parce qu'il est en train de te vider. Voilà. Oui. Donc, le sorcier, il ne donne rien pour rien. Quand il te donne quelque chose, c'est contre voilà. Quelque chose. J'ai dit, excès de jalousie, même au village, si tu as un champ qui produit beaucoup et qui passe, il va faire quelque chose de maléfique. Oui, il peut lancer les charançons dans ton champ. Et il se réjouit. Et il vient de demander, c'est comment ton champ, mon frère, ma soeur? Il dit, je ne sais pas, mon champ a déjà plein de charançons. Mais pourtant, c'est la personne là qui a lancé ça. Donc, non seulement, et en plus, là, la maison où il y a les sorciers, les choses terre à terre, élémentaires, les sorciers dorment tôt. Oui, et ils dorment un sommeil comateux. Il ne faut pas les réveiller n'importe comment. Même si c'est un enfant. Même si c'est un enfant. Et tu vas remarquer, lorsqu'il rentre de la sorcellerie, à 4 heures, oui, on rentre de la sorcellerie au petit matin. C'est au petit matin aussi. Dieu renouvelle ses bontés au petit matin. Alléluia. Dieu renouvelle ses bontés tôt le matin. C'est au même moment que eux, ils rentrent aussi de la sorcellerie dans la réunion des ténèbres. C'est tout un monde. Hein. Et là, il faut que tu saches, là où il y a le point de la sorcellerie mondiale se passe dans le désert du Sahara. Et il se repose. La maison du diable est dans le triangle de Bermude. C'est là-bas qu'il a sa maison, qu'il a tout. Wow. Oui. Il vient assister à la sorcellerie mondiale dans le désert qui traverse l'Asie, l'Afrique, tout le désert là. Quand tu regardes la cartographie, c'est là que se rencontre toute la sorcellerie mondiale. Donc le sorcier a un sommeil comateux. Oui, il n'aime pas qu'on le réveille n'importe comment. Et lorsqu'on le réveille même, c'est comme s'il perd un peu la boule. Oui, il est un peu traumatisé. Tu pousses même la personne, il tombe, tout ça. Donc, oui. Et donc, un sorcier, dans la maison où se trouvent les sorciers, tu vas ressentir au toit, au petit matin, comme les choses tombent. Comme c'est les atterrissages. Ne te demande plus. Si tu pars dormir chez un homme ou bien chez un gars, et que tu sens là où il reste les atterrissages là, fais attention. Un autre signe, la chauve-souris, ça rôde toujours dans la maison, ça rôde autour de la maison, c'est le départ. Parfois au village, c'est les hiboux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les hiboux physiques, mais le départ de la sorcellerie est manifesté par les hiboux qui chantent au même moment avec des cantiques des ténèbres. Voilà. Les chauves-souris, comme vous dites là. Oui, les chauves-souris. Il y a même des maisons ici à Douala, tu passes devant une maison, tu vois les chauves-souris graviter autour. Non, est-ce que Dieu a créé la chauve-souris, non? Oui. Il y a la chauve-souris physique, sauf qu'il devient un totem. Parce que tous les sorciers ont d'abord un totem. Tu vois, tous les sorciers ont un totem, soit un oiseau, soit un serpent, soit les souris, soit les cafards, soit les asticots, soit les mouches, oui, et lorsque les sorciers ont un totem, ils se blessent, il fait un pacte de sang avec son totem. Oui, effectivement, ce qui fait que lorsqu'il fait un enfant, l'enfant là, on peut manifester les caractères là. Ne nous trompons pas. On viendra parler de ces lois de réclamation un jour. Donc le sorcier a d'abord son totem avec qui il fait corps. Donc si on tue le totem, comme quand on tue le serpent dans le WC, tu vas voir que le maître meurt. Il meurt. Donc on ne va pas à la sorcellerie avec le corps que Dieu nous a donné ici. On va avec
le signe de la bête. La bête qu'on s'est incarnée pour aller à la sorcellerie. C'est arrivé là-bas que les faces peuvent sortir et bizarrement. Tu ne peux plus reconnaître ta mère. Tu vas remarquer qu'il a le bec d'oiseau avec ses yeux et sa face et qu'en bas, ce n'est qu'un animal. Donc, ils ont des transformations. Je ne veux pas appeler ça malformation, c'est-à-dire c'est ceux qui se sont fait un peu que mon totem c'est l'oiseau, mon totem c'est la souris, mon totem c'est l'arbre, mon totem c'est le balai. Donc, ils ont plusieurs objets qu'ils utilisent. Voilà un sorcier, grosso modo. Waouh, waouh, Oui. waouh, waouh. Et je voulais aussi dire que le sorcier aime trop la viande. Donc, méfie-toi des carnivores à exagérer. Il mange la viande. Voilà. Oui. Accro au porc, au bœuf. Oui. Et Moi, je suis moins surtout la végétarien. chèvre. Surtout la chèvre. Tous les sorciers aiment la chèvre. La chèvre. Oui, parce que la chèvre dans le monde de la sorcellerie est transformée en un être humain. Quand on te demande la chèvre, reste calme. Parce qu'ils ont un vocabulaire. Il y a un vocabulaire. Un jour, j'étais avec les aînés, c'est-à-dire les grands-pères, ils ont commencé à causer en patois en pleine réunion qu'on appelle les socs. Lorsqu'il y a les deux, c'était un peu fermé. Mais je me suis retrouvé dedans. Et j'ai demandé à un que le patois que vous parlez là, c'est quel patois? Il me dit, toi là, tu es trop curieuse. Tu es même comment? Oui, je lui ai dit que, mais dis-moi non. Il me dit que, ma fille, le langage ici, c'est le vocabulaire de la sorcellerie. Donc, la sorcellerie a une langue universelle et tous se comprennent. Et ils font beaucoup de signes. Oui. Quand un sorcier entre, il reconnaît que voilà mon frère. Et nous aussi, nous sommes en Christ, les fils de lumière. Quand un sorcier entre, tu reconnais que voici un ténébreux. Et d'autres sont très calmes. Méfie-toi d'une personne qui est trop calme. Et soit l'autre aussi très, très agité. Effectivement. Prophétesse, je ne sais Oui. pas, est-ce qu'il y a un lien entre sorcellerie et religion? Oui, les sorciers aiment trop la religion. Parce qu'ils aiment se nourrir de l'onction de Dieu. Et ça veut dire qu'il y a des pasteurs, des prêtres sorciers. J'ai dit à 80%, si tu veux parler ça comme ça, les pharisiens Wow. étaient comment? Ils n'ont pas tué Jésus. Regarde un peu, mais il y avait Joseph d'Arimathée, Bon, et quand- qui et quand- était et quand- un et quand- homme bien. Et quand Les peut-être autres un pharisiens sorcier- étaient farouches. Et quand peut-être un sorcier devient pasteur, est-ce qu'il peut être pasteur dans Le le bon sens? le bon berger, c'est Jésus. Et le mercenaire, voilà celui-là. Il vient pour tuer, pour égorger. Ce que pour je veux abattre. dire en fait, c'est que quelqu'un peut être sorcier par exemple et suit le chemin peut-être de Dieu, il devient pasteur. Est-ce que s'il utilise sa sorcellerie peut-être seulement dans le bon sens, est-ce que Il n'y a pas de sorcellerie dans le bon sens. C'est juste pour avoir les proies faciles. Il n'y a pas de sorcellerie. C'est pour ça que je dis que la sorcellerie positive, il n'y a pas de sorcellerie dans le bon sens. C'est un homme de Dieu est sorcier, c'est pour s'approcher des brebis. C'est-à-dire, comme Tous les grades. Oui, parce que on dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez automatiquement. Les gens se confient selon la parole de Dieu. Et la personne qui est sorcière étant un prélat, et s'accapare de cette proie, c'est-à-dire une population faible, facile à manipuler. Et oui. Waouh. Donc, je voulais dire, le sorcier, soit il mange rarement. Et tu vas voir les petits enfants sorciers, ils aiment faire les jeux seuls et ils parlent seuls. Il n'a jamais parlé seul. Il parle avec les démons et les sorciers. Voilà, C'est pour cela que l'enfant qui est encore innocent, parce qu'on commence à partir de la sorcellerie, à l'époque, c'était à 7 ans. Mais maintenant, on reçoit à l'église un bébé qui dit, maman, j'ai sorti de ton ventre pour aller à la sorcellerie. C'est pas possible. Donc, même la sorcellerie est déjà réveillée. Justement, prophétesse, vraiment merci d'avoir souligné ce point. Comment reconnaître je sais pas si je veux dire un bébé ou un enfant sorcier? Bon, par exemple, quand il dort, est-ce qu'on peut reconnaître facilement? Mais quand tu regardes bien un bébé sorcier qui dort, tu vas remarquer que quelque chose marche dans son ventre. Il y a beaucoup d'enfants qui sont que le ventre bouge, quelque chose marche dans le ventre. La sorcellerie n'arrive pas à se stabiliser parce qu'on n'a pas bien mis, on n'a pas fini le processus. Et oui, et il y a beaucoup de gens qui ont la sorcellerie, comme on n'a pas excité ça, ils deviennent des gens perdus comme ça là. S'il se met à boire, il boit comme un fou. On n'a pas fini le travail. Il y a d'autres enfants meurent souvent. Et on dit que l'enfant a les pulmonies, c'est quoi. L'enfant ne respire pas bien, on dit la rate et tout ça. Et pourtant, l'enfant, on a mis la sorcellerie. Dieu a refusé. Il y a des corps qui refusent, il y a des corps divins qui refusent la sorcellerie. L'enfant finit par mourir. Effectivement. Donc, un enfant qui a la sorcellerie, tu vas remarquer quand il dort, la sorcellerie marche. C'est physique. Oui. Et les petits enfants sorciers, ils ont toujours, tu vois, ils ont un gros ventre. Ils ont toujours un gros ventre. Qu'est-ce qu'il y a même dans le ventre ici?
On a déjà traité les vers intestinaux, on a déjà traité. Donc l'enfant manifeste un petit ventre obèse. Petit ventre et sorcier. lorsque vous arrivez chez les gens, l'enfant est têtu et méprise même tout le monde. Il méprise les enseignants. Je dis aux enseignants, les élèves très perturbateurs là, ou bien insolents, c'est des sorciers. Mais il s'est passé quelque chose hier du côté de Kribi, justement en parlant d'enfants et d'élèves. On a eu un voice d'une enseignante. Apparemment, un enfant dit qu'il s'est réveillé, il a raconté à tout le monde qu'il a donné à la maîtresse la prune et le manioc dans le rêve. Il lui a donné, elle a mangé. Et au coup préparatoire, il est arrivé à l'école et il a dit à la maîtresse, je t'ai donné hier la prune et le manioc dans le rêve, dans la nuit. Et toi, je vais coucher avec toi. Tu montes, tu descends. Même si tu ne peux pas, je vais tuer ton mari et je coucherai avec toi. Mais d'abord, j'ai 2 personnes à étrangler aujourd'hui, à tuer aujourd'hui. J'ai apporté le couteau, 2 de mes camarades de classe. On a fouillé son sac, on a trouvé 2 couteaux. On a trouvé le couteau bien aiguisé dans le sac. Un enfant du cours préparatoire. Et on dit qu'il était... Donc, quand on appelait sa mère pour lui dire que viens, ton enfant a eu... Parce qu'il y avait tout le monde, la police et tout, là-bas à Kribi. Donc, on appelle la maman pour lui dire que viens, ton enfant est... Elle a dit, je ne viens pas. L'enfant là m'a dépassé, parce que même à la maison, il est insupportable. Le genre d'enfant que, quand tu as dit... Donc, le méprisant, donc, il est méprisant, il a même... Ses parents ont même peur. Mais... prophétesse, il y a souvent des enfants qu'on dit que justement les enfants sorciers, c'est les enfants que lorsque la femme était stérile, elle est allée voir Marabout et le Marabout lui a donné les enfants dans le ventre. Il a couché avec elle ou bien il lui a donné des choses et c'est le genre d'enfant là que quand il arrive, il vient seulement gêner et détruire la vie des parents. Il vient pour détruire, pour égorger et pour dérober tout. J'ai dit le genre d'enfant là, dans le monde des ténèbres, on donne les enfants. Oui. J'ai dit que le diable fait toujours la photocopie. Il veut toujours faire la photocopie du dessein de Dieu sur les hommes. Oui, le diable donne les enfants. Et les enfants vont partir chercher chez les marabouts. Toi qui rêves toujours que tu accouches dans la nuit, sache que c'est les enfants là que tu accouches dans le monde des ténèbres. La parole de Dieu est claire que les anges du ciel, les anges déchus, venaient coucher avec les femmes de la terre. Ils étaient très belles. Et ils ont commencé, le diable et ses agents, ont commencé à coucher avec les femmes de la terre. C'est comme ça que la sorcellerie est venue sur la terre. Oui, donc les signes de ça, c'est les couches de nuit. Il y a des gens qui ont les couches de nuit et ils accouchent des enfants là-bas. Et ce sont des démons, c'est des sorciers. Et parce qu'ils existent, quand tu cherches l'enfant à tous les prix, ce que le marabout t'a dit là-bas, il t'a donné un démon qui va détruire tout un village, tu vas détruire toute une famille. Et l'enfant naît avec ça, ils ont appelé ça, c'est ça alors même qu'on appelle la réincarnation, ou les choses, le karma. C'est-à-dire c'est occulte, c'est ténébreux. Oui, un démon vient rester dans le ventre d'une femme et dès qu'il naît, commence la terreur. Les enfants comme ça ne sont pas rares. Lorsque, à l'église, on cause avec les enfants, c'est-à-dire délicatement, dans la toute confiance, l'enfant te confie des réalités du monde des ténèbres. Oui, il te dit ça, il te dit que toi, tu me vois ici, pasteur, tu me vois petit ici, hein, j'ai pitié de ma mère. Moi, j'ai une femme et 8 enfants. Il te dit que j'ai 3 femmes et 15 enfants. Un enfant de 4 ans, de 5 ans, de 7 ans. Donc, dans le monde spirituel, Dieu a dit, Amen, qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Le sorcier est comme ça. Tu vois un bébé ici, et pourtant c'est un vieux à la sorcellerie. Voilà. Oui. Et il a des femmes, c'est un roi. Et tu vas voir, les filles là, on les reconnaît. D'autres sont parfois très belles, d'autres sont très laides, selon qu'on peut critiquer. Oui. Et alors qu'elle est la reine du diable, parce que la reine du diable, elle manipule les hommes ici sur la terre, ce sont ses brouillons. Et c'est-à-dire elle est sans scrupules, mais les hommes sont toujours derrière elle. Voilà les signes. Une femme qui manipule les hommes, c'est une sorcière. Et même chose avec l'homme. L'homme, il a les femmes mourir, pleurer. Ce n'est pas son problème. Il ne fait pas ça simplement. C'est à cause de la sorcellerie. Parce qu'on maintient la femme, comme je t'ai dit, avec les totems. Oui. Et c'est la même chose avec la femme. C'est une femme qui est homme. C'est-à-dire, elle est polyandre. Et vous marchez comme elle veut et non comme vous voulez. Elle a une autorité satanique qui ne dit pas son mot. On ne peut pas le faire normalement. Voilà les signes des sorcières. Fais un peu comme elle, si on ne te tue pas le lendemain.
Prophétesse, les gens ont pour habitude de dire la sorcellerie africaine et la sorcellerie, par exemple, des Blancs. Est-ce que la sorcellerie... Je ne te coupe pas, Calvino. Je voulais finir avec Solange pour dire d'accord. que pour l'enfant là, il suffit d'aller voir un homme de Dieu, on cause avec l'enfant. On récupère ces objets maléfiques. On met l'onction, ou bien le sel d'onction, on brûle. On le rassure qu'il peut laisser de ne plus être le serviteur de Satan. Quand tu manges dans les rêves, on vient nourrir le démon qui est déjà en toi. Donc, comme l'enfant disait là que il devait te faire les couches de nuit, puisqu'il nourrit déjà la semence qu'il a mis sur la femme, la possession, ce qu'on appelle la possession. Et comme les maîtresses sont gourmandes, ça a commencé en plein jour que l'enfant amène même son sandwich et mange. Et ils sont des amis. Tu es ami avec un enfant. Il faut vérifier les enfants avec qui vous êtes amis. Tu me gardes quoi été demandé. Alors que dedans, il y a déjà l'envoûtement, le sortilège. Donc la femme qui a mangé déjà dans le songe est déjà exposée aux couches de nuit, aux poursuites de nuit et même à la mort. Mais prophétesse, comme vous avez dit là tout à l'heure, qu'il y a des hommes qui sont les hommes qui manipulent les femmes, ou les femmes qui manipulent les hommes. Oui, ce sont des sorciers. Mais maintenant, celui qui est victime des manipulateurs, c'est quoi? C'est juste parce qu'il y a aussi des femmes... Celles qui sont victimes, des femmes ici dehors on les manipule jusqu'à... On les manipule parce qu'ils sont sans foi. Faibles. Sans foi ni loi. Parce qu'une personne qui a l'autorité en Christ, on ne peut pas la manipuler. Voilà. Oui, la personne a le discernement. Oui, elle est tombée sur le sorcier qui la manipule. Elle est tombée sur le sorcier à cause de sa convoitise. Oui, on l'appelle... Parce qu'elle a vu l'argent. Non, pas seulement l'argent. Il y a des femmes ici dehors que on leur fait toujours du mal. C'est-à-dire, elles vont, tous les hommes qu'elle a rencontrés dans sa vie l'ont toujours déçue. Elle est faible d'esprit. C'est ce qu'elle a répondu. Elle est faible d'esprit. Ce n'est pas à cause non, ça dépend. Oui. Ça peut être que la fille, elle a le mauvais sort. Oui. Elle a une malédiction. Voilà. Ça peut faire qu'elle a le style d'homme. Parce qu'il y a des filles qui disent que j'aime les gars noirs et lancés, limés. Même si c'est un sorcier, quand elle rencontre cela, elle meurt sur ça. Elle n'a pas le discernement. Elle joue, elle fait tout avec le cœur. Oh, le cœur est imbécile. Et Dieu, c'est pour ça que Dieu veut la place du cœur. Le cœur n'est pas ça. Le cœur veut que tu marches selon la chair, le plus souvent. Donc, quand ton cœur est envahi par la présence de Dieu, j'ai dit quelque chose, la Bible dit, je désire une chose à Adam, c'est que je sois toujours dans ta présence, Seigneur. Parce que lorsque tu n'es pas dans la présence du Seigneur, la chair sort. Elle t'oriente dans la chair, dans les abominations. Mais est-ce que par la sorcellerie, on peut rendre une femme comme ça? Oui. C'est-à-dire, elle devient ton esclave. Elle devient l'objet des hommes. Et tu vas voir que cette femme, aussi directeur général qu'elle sera, elle a les aptitudes, elle a les qualités qu'elle peut même aider sa famille. Elle n'aide pas, elle aide seulement dans la famille des hommes. Et donc les hommes la manipulent comme ça, tout le monde a son grimba. Oui, il y a les hommes comme ça qui envoûtent les filles. Tu mets ton enfant à l'école, un homme vient s'asseoir sur ça. Tu ne vois plus rien. Donc, ne parle pas seulement avec la bouche, ou bien aller soulever les robes pour dire « Je te maudis aussi vrai que tu es sorti de mon corps ». C'est rien. Il faut prier, il faut jeûner pour que les liens du diable, la petite puissance là, s'anéantit par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du feu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, quand tu déclares, oui, Dieu fait de tes combats, ses combats. Et ça finit, ça meurt, c'est rien. Tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Et ce que ça dit là, ça peut être aussi un transfert de malédiction. C'est-à-dire que si tu avais par exemple une mère qui était constamment en train de courir derrière les hommes qui faisaient des choses, et puis elle peut faire une fille, et ça se transfère même sur la fille. La fille commence à être maltraitée par les hommes. C'est toujours la sorcellerie. Voilà. Quand nos actes nous condamnent, tu as évoqué un problème aussi, un angle de quoi. Je crois qu'on viendra parler de ça ici un jour. Parce que lorsque tu poses un acte, l'acte négatif surtout, oui, que tu es une fille qui a avorté, tu réussis à faire un enfant. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si personne n'a pas connu Christ entre-temps, c'est-à-dire la positivité, si une personne n'a pas connu Christ entre-temps, si la fille a connu la sévérité, Dieu maudit pour 4 générations. Et la malédiction de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième génération qui peut déranger une descendance. Tu cherches l'enfant, tu n'arrives pas à accoucher parce que ta mère passait le temps à vous faire avorter. Elle-même avortait. La malédiction, on dit tu ne tueras pas. Pourquoi vous avez honte même souvent de que quand le péché est assorti, vous ne voulez pas accoucher même pourquoi? Faites les enfants de la honte. Faites les enfants de la honte. Si l'enfant a 12 ans, on va opérer, on enlève l'enfant.
Donc ça peut impacter négativement la descendance. On dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste, qui subsiste sur nous. Amen, dans Colossiens 2, verset 14. Donc, l'acte c'est quoi? Ton parent a tissé l'alliance, comme on dit là. Un sorcier a toujours un totem, il se fait corps à corps avec le totem. Si le totem meurt en sorcellerie, quand on dit dehors que on a déjà mangé la sorcellerie, c'est le totem qu'on a mangé. On sait automatiquement que ça va attaquer ton karma, donc ta chair. Et on va déclarer cancer, sida, hépatite, mort subite, brûlure, morsure de serpent. Tu deviens vulnérable avec tous ces actes sataniques, toutes ces maladies incurables. Difficile même à soigner. Que le blanc même dit que c'est quelle histoire ça? Non, ce n'est pas là-bas. Donc la science est même dépassée parfois. Mais prophétesse, comment est-ce qu'on sort donc de la sorcellerie? Est-ce que c'est possible de sortir de la sorcellerie? Il est très difficile. Depuis que je suis dans le Seigneur, ça fait 10 ans que j'ai connu Christ. J'ai suivi les gens. Je n'ai vu un sorcier se convertir. Eh oui. Ils vont à un niveau, après ils rechutent. Je prends un cas palpable. Je suis quelqu'un, une jeune fille qui dit, et s'est confiée, dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Donc les gens se confient aux prélats, aux hommes de Dieu, ceux qui ont les groupes de prière, tout ça, tous ceux qui s'occupent de bâtir l'âme. Je prends cet exemple, la jeune fille, et tu as commencé à aller à la sorcellerie, dit, c'est ma mère, je suis née avec, on part depuis que j'ai 1 an. On part consciemment. Pendant ce temps, l'enfant ne peut même pas dire, non, l'enfant, mais à la sorcellerie, l'enfant parle, il a une famille. Donc, la fille décide donc qu'elle en a marre. Qu'elle en a marre d'aller à la sorcellerie, parce que là-bas, elle m'a raconté tout ce qui se passe. Une jeune fille dit qu'elle doit se marier, et que là-bas, elle a déjà signé le pacte, qu'elle ne doit pas se marier d'un homme de ce monde. Tous ses maris vont mourir. Dès qu'elle essayait une petite amitié, le gars tombait une maladie à mourir. Pour que le gars guérisse, il fallait quitter le gars. Oh, il y a beaucoup de gars qui sont des victimes comme ça ici dehors, même les femmes. Il y a des hommes réservés pour le monde des ténèbres. Il ne doit jamais se marier, mais il est un homme riche, un homme nanti. Quand vous bavardez, que marie-toi, c'est comment? Tu es un vieux garçon. Il rit seulement, jusqu'à, vous voyez, il vieillit seul. Dès qu'il tente de se marier, c'est la femme qui meurt, bien les enfants qui meurent. Et il y a d'autres qu'on fabrique dans la sorcellerie. Et ils sont conscients. Ils savent que moi, dans ma branche de la sorcellerie, je dois devenir un homme riche, un homme bien, mais jamais je ne dois me marier, jamais je ne dois avoir d'enfants. Et ça ne marche pas. Même un fils adoptif vient mourir. Parce que l'alliance était déjà là. Donc, pour la jeune fille que j'ai dit, elle m'a dit, je lui ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas, comme tu es vampire et cannibale, il n'y a pas quelque chose dans le monde-ci que tu peux te nourrir? Il me dit, effectivement, je dois aller à l'abattoir. À l'abattoir. Chaque matin, quand on venait d'égorger un bœuf, on me coupe vite un morceau de viande saignant. J'avale. Ça me nourrit la semence, la sorcellerie. Je lui ai dit, mais il faut quand même d'abord essayer ça. Elle a essayé. Après 6 mois, un jour, elle est venue à mon niveau. J'avais de la version pour elle. Je ne l'aimais pas ce matin-là. Automatiquement, le Saint-Esprit m'a révélé que, hey, c'est sûr, comme si elle a remis le pied à la sorcellerie. Je lui ai dit, ma soeur, c'est sûr que tu es partie à la sorcellerie cette nuit. Elle dit, c'est vrai. C'est même ça que je suis venu, que j'ai chuté. Je lui ai dit, je vois déjà que si moi-même je blague avec toi, tu peux me manger. Mais c'est impossible pour ceux qui sont en Christ. C'était un peu les amusements. Et je lui ai dit, fais encore un effort. Fais un effort de continuer à manger ta viande. Parce qu'elle-même m'a dit que ce que j'ai, c'est en moi. C'est dans mon être. Je ne peux pas mentir là que je veux abandonner la sorcellerie. Je peux seulement faire que je ne parle pas des fois. Parce qu'il ne veut pas qu'il me soit redemandé l'être humain que je dois sacrifier ou bien le sang de quelqu'un. Tu vas voir dans ces familles, il y a des gens anémie sévère. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'on met les poches de sang à une personne le matin, le soir, demain, le taux est 0? Vous voyez un peu ça. Donc, des cannibales et des vampires, voilà la nourriture du sorcier. Et comme je vous ai dit, ils aiment trop la viande. Tu ne peux pas voir un sorcier. C'est toujours dans le soya. Toujours.
Ce n'est pas parce qu'ils aiment trop, c'est parce qu'ils sont conditionnés de calmer un peu la sorcellerie lorsqu'ils s'agitent qu'ils veulent manger un peu séant. Prophétesse, on dit que la sorcellerie tue en Afrique plus que la politique. La question que je veux poser, c'est que est-ce qu'il y a une différence entre la sorcellerie des Africains et la sorcellerie des Blancs? Il n'y a pas de différence. Voilà. Il n'y a pas de différence. Parce que les gens ont tendance à dire que les Blancs la sorcellerie utilisent égale sorcellerie. pour construire les machins, trucs. Ce n'est pas avec la sorcellerie qu'on construit ça, que les gens mentent. Voilà. Dieu donne la capacité à un être humain. C'est-à-dire, on appelle ça les dons, les talents, Voilà. les fruits. Voilà. Oui. Donc les gens, la personne se concentre, il crée quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Voilà. Plutôt, c'est la sorcellerie qui vient copier les gens qui sont éclairés. Ils viennent copier les recherches. Ils marchent dans les laboratoires. Tu vois comment on cherche le remède de corona. On dit qu'on a trouvé. L'autre vient, il vient encore biaiser ça. Tu vois, Dieu a donné l'ingéniosité à un être humain de créer l'ordinateur. Et le Satan s'est levé pour créer les virus. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est Dieu qui crée tout. Voilà. Et il a dit continuez mon travail et il donne la capacité à des chercheurs d'avoir la révélation. Oui, le monde attend impatiemment la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas seulement par la parole, c'est par l'innovation du monde. Le monde évolue pour que l'homme soit de plus en plus mais moi, libre. j'ai lu le livre de Emmanuel Eni, Délivré de la puissance des ténèbres, où il dit que quand il avait fait un tour dans les ténèbres chez Satan, parce qu'il était devenu son soldat. bras droit, son soldat. Il dit que là-bas, il était étonné. C'est là-bas qu'on fabriquait les parfums, les ordinateurs. Bref, tout ce qui... Il dit que toutes ces choses-là, le diable crée ça pour détourner l'homme de Dieu. Je vais vous dire une chose, prophétesse, et je le dis à haute voix, je le confesse aujourd'hui. À un moment, j'avais pris la résolution de prier tous les jours à une certaine heure. Et j'ai découvert un jeu sur le téléphone qu'on appelle Candy Crush. Le jeu là m'empêchait de prier. Parce que mon esprit était seulement dans le jeu là. Et on se rend compte aujourd'hui que les gens sont plus dans le téléphone que dans la parole de Dieu. Donc moi je pense que toutes ces choses qu'on crée aujourd'hui, c'est aussi des formes de... C'est pour nous distraire, c'est pour nous éloigner de l'objectif qui est Dieu. Aussi. Et justement, le monde évolue, ça ne veut pas dire que ça touche ta foi, que les gens sachent canaliser et centraliser le temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances, te donne, il y a tout le temps de faire tout ça. Mais à partir du moment où tu deviens captif, il faut sortir de la captivité du téléphone. Parce que le téléphone est un objet bien, mais le diable a mis déjà aussi ses agents dedans pour distraire l'être humain et l'éloigner de Dieu. Donc, il faut faire attention. Ce que vous dites là est très pertinent. Les autres, ils ont mis l'esthétique, oui, donc tout le temps dans le nyanga. C'est-à-dire, la personne, au lieu de lire la Bible 1 heure, fait le maquillage, si c'est les make-up, si on appelle ça quoi là. Il passe 3 heures de temps pour fabriquer le corps et devenir autrement. Donc, ça t'éloigne de Dieu. Oh, si on dit à la même personne de lire la Bible pendant 3 heures, la personne ne peut pas. La personne passe le temps à essayer tous les habits de sa penderie. C'est toujours les méthodes. Le diable ne crée rien. Le diable est un voleur qui pique ce que Dieu a tout créé. Tout est créé de Dieu. Ne dites plus que le pont, si on a fait ça par Dieu. Va te placer sur le pont. Tu ne vois pas comment les gens agencent les choses devant toi physiquement. Il ne faut pas mystifier toutes les choses. Il ne faut pas donner les honneurs là à Satan. C'est Dieu qui crée tout pour que l'homme soit libre. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes libres parce que Dieu utilise des gens qui créent des choses. On va verser l'argent dans le fruit. C'est les pactes que les gens vont faire personnellement. Et ils deviennent esclaves de ces choses, c'est-à-dire les esprits des autres. L'esprit des autres, si tu ne le connais pas, l'esprit des autres, vous avez quoi à voir? Mais prophétesse, moi j'ai ma dernière question. Oui. Moi j'ai ma dernière question. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font la sorcellerie, la réunion de sorcellerie pour se manger les enfants. Oui, moi je n'ai pas compris, j'ai jamais compris. On appelle ça les sociétés secrètes. Ils sont pauvres. Ils font la sorcellerie. C'est seulement les cannibales. Aujourd'hui, je mange ton enfant. Oui. Demain, c'est vous qui mangez mon enfant ou bien même mon mari. Quand on égorge le porc aussi, mais ça, les gens aiment le porc. Donc, lorsqu'on a la 4e dimension, la bonne nourriture, la vraie nourriture, tout ce que le diable veut, sur la vraie nourriture sur la table du diable, c'est le sang humain, c'est la chair humaine. Eh oui. C'est comme
Un vrai chrétien, on fait la Sainte Seine, il mange le corps et le sang de Christ. C'est comme ça. Le diable fait toujours comme Dieu voulait faire. Et pourtant, c'est pour faire sévir le monde. Il a besoin des captifs. Et toute la foule qui le sert, ils sont aussi ses esclaves. Il peut piquer comme quand on pique un poisson dans le lac à poissons. Les étangs de poissons. C'est la même chose qu'il a fait par exemple avec le Saint-Esprit. Comme Dieu, comme chez les enfants de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Chez lui, il te met des esprits dans le corps. Des esprits des démons et des démons, des légions. Dans le corps des gens. Pour perturber le monde. Oui, et ces démons-là parlent, hein. Ça te conduit également dans ton chemin, dans ta vérité du faux là, comme le Saint-Esprit aussi te conduit dans la vérité. Oui. Ces démons-là. Quand on rentre de la sorcellerie, Solange, tout le monde a l'émission. Va pour diviser, jeune fille, va pour diviser le couple là. Va diviser le couple là. Je n'aime pas les voir. Alors si vous êtes vulnérable, c'est-à-dire les gens qui ne prient pas, on dit priez, les temps sont mauvais, tu penses que c'est gratuit. Nous devons rester en train de prier sans cesse. On dit que toi, va seulement envoyer les souris dans le plafond des gens. Ça veut tout simplement dire que dès qu'on a déjà un esprit de jalousie en soi, on est un sorcier. On est un sorcier. On est un éventuel sorcier. Parce que tu ne peux pas cacher ça. Tu n'aimes pas voir le bonheur des autres. Parce que dans la sorcellerie, il y a des services pour devenir ce qu'on est là-bas. Avec les avantages du monde, ils ont envahi le monde, oh, ils mangent les vaniteux. Alors quand ils peuvent voir qu'une personne simple, qui n'a que Dieu, a aussi les mêmes avantages, ça énerve. Et ils cherchent donc comment freiner. Si en face de leur maison, il y a les gars qui ont eu le bac, et que ces enfants ont aussi eu le bac par le totem, ça énerve. Il va chercher les méthodes pour bloquer les enfants, là même le travail. Donc ça veut dire que ce qu'on dit souvent, que la jalousie est un stage pour devenir sorcier, c'est vrai. Et, tout sorcier est jaloux. Voilà. Il peut arriver une simple jalousie, mais c'est rare. Comment on se protège donc pour terminer des sorciers? Si tu n'es pas sorcière, il te faut une puissance. Sur la terre, il y a soit la puissance négative, soit la puissance positive. Pour toi qui ne connais pas ce qu'on appelle la sorcellerie, parce que ça existe et c'est visible, alors on ne peut que se protéger sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Donc tu n'as que Dieu, le bouclier, le rocher, qui est Jésus-Christ. Parce que quiconque tombera sur le rocher là sera brisé. Et quiconque vient se frotter à ce rocher sera écrasé. Donc, pour s'en sortir au milieu des sorciers, développe la puissance divine en toi. Marche comme Dieu veut. Cette lumière en toi éloigne le sorcier de toi. Il a envie de te bloquer, il a envie de te bloquer le mariage, de bloquer ton travail, de bloquer tes voyages, de bloquer tes opportunités. Il ne peut pas parce que tu es dans la lumière. Donc la lumière divine, ça éloigne le sorcier de toi. Et quand bien même il a bâti les hôtels pour te bloquer les malédictions, il vient se déshabiller pour lancer son derrière, vous maudit les malédictions des ténèbres. Tout ça est annulé et effacé par le sang de l'agneau. Effectivement. Donc il faut être en Dieu et être vrai en Dieu. Amen. Et prier sans cesse surtout. Oui. Merci beaucoup, prophétesse. On est à la fin de l'émission. On a passé un beau moment avec vous. Hein. C'était cool. Très beau moment. Merci comme par la grâce de Dieu. On va se retrouver. Vous avez déversé le feu. Dieu voulant. C'est Dieu qui déverse le feu. Je ne suis pas le pasteur qui dit je t'envoie le feu. Tu as le feu. Je dis pas la puissance du Saint-Esprit que le feu de Dieu te consume. Voilà la formule. Amen. Voilà. Donc on va se retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Voilà. Merci également aux téléspectateurs. Demain, c'est le dernier jour. On parlera beaucoup culture, on parlera beaucoup musique demain. D'ailleurs, on vous a donné la liste des artistes qui vont recevoir leur médaille demain du côté du musée d'Yaoundé. Donc, on reviendra là-dessus demain. On aura également un invité artiste demain. Donc, un lourd programme pour la matinée de demain. En tout cas, on voudrait qu'on rentre dans le week-end en toute beauté, en toute joie. Donc, on vous invite à être là demain dès 10h sur STV. Les programmes se poursuivent. N'oubliez pas, sur Facebook, vous avez le STV Live avec beaucoup d'émissions que vous pouvez regarder en live sur Facebook, sur le Facebook de STV, donc STV Live, ou alors sur le YouTube. Voilà, je parle pour ceux qui justement sont connectés sur Facebook. Vous tapez STV Cameroun et à l'intérieur, vous avez toutes les émissions ou presque en live sur Facebook. En tout cas, on se retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup, prophétesse. Bon retour sur Yaoundé, Calvino, et puis un coucou à Mireille Grâce encore. Oui. Allez, portez-vous bien. Au revoir.
Tomorrow. Go, go.